Bonsoir, bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous avons sur cette paire de devises euro-dollar la confirmation de la poursuite du mouvement baissier, puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 1,0716, je vous avais indiqué un objectif à 1,0565 avec un plus bas ici sur cette bougie qui se situe à 1,0569, nous sommes arrivés à 2 pips ici de l'objectif, donc autant dire qu'il est quasiment atteint. Alors, ce contact n'est pas sans conséquence puisqu'il s'agit d'un support moyen-long terme qui concerne la dynamique neutre moyen terme que nous avons depuis le début de l'année 2015. On peut revenir ici sur cette tendance, voilà. Et l'on peut constater que à chaque fois que les cours sont venus tester cette zone, ils sont remontés, mais ils ont défini une zone de range que la paire de devises occupe depuis le début de l'année 2015. Si les cours venaient à casser ici ce niveau, on aurait un signal de poursuite de la dynamique baissière ici qui était intervenue courant 2014 avec donc une poursuite de ce mouvement qui est tout à fait possible. Donc il faut absolument surveiller ce niveau. Quoi qu'il en soit, vu la configuration technique, nous avons ici un signal de sortie de la zone de surachat sur le stochastique et sur le RSI. Le MACD se retourne, donc il est tout à fait possible que l'on ait ici un rebond technique. Tant que ce rebond technique ne repasse pas au-delà des 1,0716, la dynamique baissière n'est pas invalidée et donc sera sur un signal de continuité. Sur le dollar yen, nous étions ici suite à la cassure des 106.40 sur un objectif quantifié à 111.24. Là aussi, l'objectif a presque été atteint. Il s'agissait d'un objectif ici court moyen terme. On y était d'une manière assez directe, ce qui était par contre assez inattendu. Alors, le fait ici que l'on revienne sur cette phase valide la sortie que nous avions eue ici de cette dynamique baissière. Rappelez-vous, on s'était stabilisé ici pendant quelques jours autour des 104 yens pour un dollar. Et le fait que l'on poursuive ici jusqu'à ce niveau, d'un point de vue moyen terme, confirme le renversement de dynamique puisqu'on a cassé ici ce point haut significatif et que on revient sur un précédent point haut. Donc là, on était sur une dynamique baissière qui intervenait dans une dynamique moyen-long terme plutôt haussière. Donc le fait ici de retourner cette dynamique ici baissière que l'on voyait ici avec cette résistance rouge, réoriente la dynamique moyen-long terme à la hausse, puisque nous pouvons considérer ici que suite à ce premier mouvement haussier, on a eu ici une phase de consolidation et que les cours sont en train de se retourner. Donc sur une rupture ici de cette zone des 111.24, on irait vers un scénario moyen long terme qui repasserait à la hausse d'un point de vue donc sur la paire de devises dollar-yen. Et enfin sur l'or, depuis la rupture ici des 1250.55, nous avions fixé un objectif de retour sur les 1209.55 après avoir flirté ici avec ce niveau et être revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours sont venus valider cet objectif et on le valide vraiment puisqu'on reste et on oscille autour de ce niveau. Donc ce retour ici confirme l'orientation baissière de l'or d'un point de vue court moyen terme. Là aussi, lorsque l'on s'éloigne, on se rend compte que si les cours venaient à casser cette zone des 1209.55, on repasserait dans un flux baissier d'un point de vue court terme, ou même court moyen terme, puisque là, nous étions effectivement sur une dynamique de baisse. Rebond technique ici qui laissait à penser qu'on pourrait repartir à la hausse, mais le fait de revenir ici sur cette phase, si on casse ici cette ligne d'eau par report d'amplitude, on voit bien que ça pourrait nous ramener sur des zones de support et des zones de points bas. Donc en revenant ici sur cette dynamique, on sent bien que la zone des 1209.55 est une zone majeure. Il est donc normal qu'on ne la franchisse pas ici dès le premier test. Tant que les cours restent sous la zone des 1250.55, on valide ici la poursuite court terme du mouvement baissier. Par contre, sous 1209.55, nous avons là des objectifs moyen terme qui se placent, qui sont assez loin. Et d'un point de vue court terme, on a un prochain objectif qui se situe à 1179.50. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.